Bienvenue au Cameroun, l'Afrique en miniature. Je commence un voyage en francophonie à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Une ville bouillonnante, qui bouge, une ville remplie d'artistes aussi. Pour la première étape de mon voyage dans la ville aux 7 collines, ce sont eux que je vais rencontrer. Je vais retrouver Gaëlle Edou. C'est une jeune styliste. Elle s'est lancée dans la mode il y a à peine 3 ans. Elle a un talent fou. Je vais la retrouver à la Villa des Créateurs. Il y a 3 ans, Gaëlle Edou était comptable dans une entreprise. Elle a tout plaqué pour se consacrer à sa passion, la mode. Elle crée sa propre marque, participe à des défilés prestigieux et reçoit en 2020 le prix Artiste en création de l'Institut français du Cameroun qui lui permet de développer sa structure dans tout le pays. Pour Gaëlle, la mode doit en effet s'inscrire dans un projet de développement local et écologique. Bonjour Gaëlle. Bonjour Yvan. Ça va? Bien, merci. Et toi? Elle est magnifique cette maison. Oui, la Villa des Créateurs, toujours très inspirante. Gaëlle, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Alors, je trouve mon inspiration vraiment partout. Ça peut être des formes, des couleurs, un arbre un peu différent des autres. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment inspirant de créer du Cameroun, en fait. Et tu travailles sur des matières qui viennent du Cameroun, qui sont d'ici? Oui, je travaille avec des matériaux qui viennent du Cameroun. 80% de mes créations en sont composées. Et là, on a une étoffe de coton tissé. Et le coton est cultivé au Nord Cameroun, filé, et puis tissé fil à fil. Mon but, c'est valoriser les savoir-faire camerounais, que ce soit en termes de tissage, que ce soit en termes de teinture, que ce soit en termes de broderie. Ça apporte de la valeur ajoutée à toute cette petite industrie-là et c'est ma pierre à l'édifice. Il y a 3 ans, tu étais contrôleuse de gestion. Aujourd'hui, tu es styliste. Qu'est-ce qui te passionne tant dans ce métier de la mode? Ce qui me passionne, c'est la liberté de tout faire. Parce que j'ai une excuse pour tout. Si je veux faire une forme ronde au lieu de carré, je suis styliste, je peux me le permettre en fait. Et donc, c'est la liberté de penser, c'est la liberté des formes, des couleurs. Je peux tout me permettre au niveau créatif en fait. C'est ça qui me libère. Alors Yvan, j'ai une petite surprise pour toi. Si. Elle est tapie quelque part au milieu de mes étoffes. Ah là voilà. On part sur une base noire avec... C'est pas les couleurs du Cameroun. Non, c'est pas les couleurs du Cameroun. Mais magnifique. Voilà. Donc j'espère qu'elle te va. Ça me ferait plaisir que tu l'essayes. Pendant que tu la passes pour qu'on voit ce que ça donne, je te prépare une autre toute petite surprise. Génial. Je la mets tout de suite. Merci. Merci. Gaëlle, merci. Elle est magnifique cette chemise. Ah. Magnifique. Magnifique, effectivement. Elle te va très bien. Merci. Bon, waouh. Alors quand je vous vois, je me dis Gaëlle que je suis pas prêt de défiler pour toi. Hein. Bon, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Tu me présentes tes créations? Alors, là, on a Arminda qui porte une robe de satin de soie dos nu pour mettre en valeur la féminité. Alors là, on a le seul coq de la basse-cour, Arnold, qui porte un costume bleu. Là, on a les détails de la broderie Bamenda. Et là, on a la magnifique Sanama qui porte une robe Amazon. Je me suis inspirée des guerrières de l'époque, remise au bout du jour, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont des guerrières de par tout ce qu'elles traversent au quotidien. Gaëlle, quand tu vois tes créations portées si magnifiquement par de si belles personnes, qu'est-ce que tu ressens? C'est toujours un sentiment de fierté. De voir ces mannequins professionnels arborer mes tenues parce que quand je leur demande comment tu te sens et qu'elles me répondent « Ah bien, ça va, je l'aime bien cette robe et tout », je me dis « Ah, quand même, quelque part, tu bosses et ça fait plaisir en fait ». Dans un autre quartier de Yaoundé, je vais rencontrer un deuxième artiste solaire. C'est Ruben Binam. Ce pianiste de renom a joué avec les plus grands et notamment Manu Dibango, qu'il considère comme son deuxième père.
Salut Ruben. Sois très heureux de te recevoir ici, Yvan. Tu me reçois en musique? Oui, Forcément. cette air de Fela, Water No Get Enemy, au centre culturel Ubuntu. Tu peux visiter? Bienvenue, avec choix. Je t'en prie. Oui, bonjour Nounou, salut. Bonjour. Ruben a créé un lieu connu dans tout Yaoundé, le centre Ubuntu. Ce n'est pas qu'une salle de spectacle, c'est un lieu de vie et de répétition ouvert à tous les jeunes musiciens de la capitale. Sur la mezzanine, des choristes préparent leur chant. Dans la cour, une section cuivre fait ses gammes. Et dans une petite salle, Ruben me propose d'assister à une répétition pour le concert de ce soir. Avant l'arrivée du public, j'ai voulu en savoir plus sur sa philosophie et son engagement envers ces jeunes musiciens. Je viens de voir ta répétition avec tes musiciens. Il vient d'où ton sourire? Mon sourire vient du bonheur que j'ai de partager cette musique avec vous, avec toi, ici au Centre culturel Ubuntu. Tu es dans la transmission ici. Tout à fait. C'est un aspect fondamental de ce que nous vivons ici, la transmission. Je dirais qu'il y a deux aspects qui sont liés. Il y a la préservation de la mémoire. Tu vois, autour de moi, il y a beaucoup d'icônes de la chanson, de la musique, de l'art en général. C'est de dire aux jeunes, ces personnes ont existé, ont exercé et ont marqué le temps avant vous. Suivez un chemin, inspirez-vous d'elles. Je l'ai vu pendant les répétitions, tu es un peu leur papa quand même, non? Moi, je partirais plus sur la logique du mentorat. C'est la posture que j'ai aujourd'hui et je suis très heureux de jouer ce rôle en réalité. Toi aussi, tu as eu des mentors. Manu Dibango, par exemple. Absolument, absolument. Manu Dibango a été mon mentor et ça a été l'une des plus belles rencontres de ma vie d'artiste, de musicien. C'est aussi grâce à lui que aujourd'hui j'ai cette préoccupation de préserver la culture des orchestres avec des sections de cuivre, de bois, cette sensibilité de soul, de jazz, mais qui vient d'Afrique. Parce qu'évidemment, la racine, c'est ici, mais il y a eu un développement, un enrichissement par les ailleurs. Si tu avais un mot pour définir la musique, ce serait quoi pour toi? La musique, c'est le partage. Un partage d'énergie positive, un partage d'instant, un partage d'émotions. Et ce soir, tu partages. Tout à fait. Tu as fait partager avec un public qui va venir ce soir à Ubuntu. Absolument. Avec DJ Taj Mahal et mon orchestre collectif K87. Donc on sera en plein partage ce soir. Tout à fait. Bon, Tout à fait. Allez, bon concert. Merci. 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 La semaine prochaine, je reste à Yaoundé pour vous faire découvrir la maison de la francophonie. D'ici là, l'heure est à la danse et à la fête dans la capitale camerounaise.